dois personnellement vous dire que je ne connais pas encore une étude qui montre le taux de létalité ou bien le taux de mortalité des élus. Et puis pour moi, c'est même une raison supplémentaire de savoir que seule la mort est vérité, seule la mort est une réalité. Alors, je dois m'incliner aujourd'hui devant, en tout cas, la mémoire des collègues qui ont perdu la vie, que ce soit pour la Covid ou que ce soit pas pour la Covid. Je pense aussi que, effectivement, on parle d'exposition par rapport à la pandémie, parce que les maires, dans leur activité, mènent des activités sociales qui relèvent souvent de la représentation sociale, dans les activités sociales telles que les cérémonies de baptême, les cérémonies de deuil, les cérémonies de mariage. Les maires aussi sont dans le siège des états civils, souvent qui sont en tout cas fréquentés par toutes les populations. À cause de cela, effectivement, les maires sont exposés. Ils le sont parce que effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la lutte ou bien d'un combat contre une pandémie dont on n'a pas encore de méthode curative certifiée, mais aussi il devrait, en tout cas en tant qu'édile, respecter les gestes barrières. C'est quoi? C'est essayer, tant que faire se peut, en tout cas les personnes qui fréquentent ces édifices publics-là puissent respecter les gestes barrières, avoir un supposé au niveau de la porte pour prendre la tension, pour s'assurer que le port du masque est respecté, pour s'assurer effectivement qu'il y a un lavage systématique avant d'entrer. Mais aussi éviter, surtout changer de paradigme, être résilient par rapport au cadre de travail, prendre l'option des webinaires ou bien du téléphone, au lieu de passer la journée à recevoir des audiences, au lieu de passer des journées à aller dans les cérémonies, et puis accepter aussi de marquer son absence, en tout cas par rapport à certaines cérémonies, ou bien au mieux attendre qu'il n'y ait plus d'affluence pour aller présenter les condoléances, mais aussi sensibiliser surtout par rapport à la dislocation nécessaire pour ces cérémonies. Très impactée. Par exemple, à titre d'exemple, la commune de La Padoue a été très impactée en 2020. Effectivement, on a dépensé une grosse cagnotte de presque 150 millions pour combattre la Covid. Aujourd'hui, on est en 2021, on est en début d'exécution budgétaire. Nous sommes en train de mettre en place notre budget. Nous devons encore faire face à cette pandémie. Mais en dehors de ces dépenses-là, les recettes ont diminué parce que nous sommes dans une période d'état d'urgence, de couvre-feu, du coup qui porte un impact financier négatif aux activités économiques, aux activités de la commune. Donc nous sommes impactés et nous souhaitons en tout cas que le plus rapidement possible que cette pandémie-là puisse disparaître.